Bonjour les amis, aujourd'hui on dessine un visage de profil en 5 petites étapes. J'ai d'abord fait ce visage sous cet angle qui regarde sur le côté. Je vais tout simplement le refaire dans une version plus réaliste. Première étape, je commence tranquille par un joli cercle en croquis. Crâne rasé pour avoir une idée de la forme de la tête. On peut ajouter d'autres structures géométriques comme celle de la mâchoire et du cou. Je positionne le nez. Notre ami ici a un nez plutôt pointu, avec des angles prononcés. Dans mon cas, je vais plutôt le rebiquer un peu vers le haut, en cloche, histoire de l'arrondir légèrement comme ça. Mais bon, il existe des tas de types de nez qui vont plus ou moins s'adapter au visage qu'on fait. On laisse un peu d'espace sous le nez, autour de la bouche. Voilà votre profil. Alors pour montrer ça, je fais deux petites boules qui définissent la forme de la lèvre, la partie charnue qui dépasse. Généralement, on met la lèvre inférieure un peu en retrait vers la droite, ça dépend de la mâchoire du sujet. Ici, j'avais fait un profil quasiment tout plat et intégré des lèvres à l'intérieur. Après, ça peut être aussi l'effet de style, chacun fait comme il veut. J'avoue que le titre était un peu provocateur, mais en réalité, l'art a tous les visages. Ce que je fais là, c'est pas forcément mieux que celui-là, quoi, mais selon moi plus réaliste. Sous la bouche, on descend pas tout plat, comme ici, mais avec une légère pente. Un peu comme si la bouche était une sorte de volcan. On détermine la longueur du menton, puis je remonte, pour percer le cercle, jusqu'à m'arrêter dans la zone oreille. On la situe généralement au même niveau que le bas du nez. Et le haut de l'oreille, ça va s'arrêter en face des yeux, ou limite aligné avec l'arcade sourcilière. Ici, on a un cou très droit. Dans la réalité, on aura plutôt une courbe au niveau de la nuque, même si on se tient droit sans forcément avoir une bonne scoliose. En courbe, en général, c'est plus naturel. Je rejoins bien le crâne de façon à ce qu'on ait de la masse à l'arrière. Deuxième étape, placement des yeux. Dans le creux, entre le nez et le front, je peux tirer des traits de position des yeux. On se place dessus et on referme bien le croquis. Un paquet de cils de ce côté-là, ça remonte bien. Et je fais plutôt à gauche car les yeux sont presque de profil, donc c'est logique en fait. Notre sourcil, lui, je l'étends bien au-dessus de la surface de l'œil. En fait ici j'ai fait l'inverse, ça va pas trop. Il est collé et il s'étend pas, ça donne quelque chose d'assez plat. Étape 3, la forme de la coupe de cheveux. Avec quelques traits, je vais contourner le crâne pour définir sa coiffure. Donc, je vais partir avec un effet mi-long, style carré plongeant de chez le coiffeur. Je fais le tour en respectant l'arrondi des cheveux toujours, la pesanteur, tout ça. Bon ici, on a des cheveux qui sont un peu tirés vers l'arrière, mais pourquoi pas aussi. Ensuite, je définis les mèches en courbant vers le centre. La tête est une sorte de sphère. On aura tendance à voir les cheveux suivre cette courbe de la sphère, et donc s'incliner vers le centre. L'effet citrouille, on va dire. Étape 4, les volumes. La bouche, elle était remplie d'un seul niveau de gris partout. Ici, je colorie la bouche en variant la pression, justement. Un petit coin de lèvre vertical ici. Et on va la faire sourire. Un orifice de nez plus large, plus long que celui-là, la narine apparente à l'intérieur. Et si on rejoint l'extrémité de cette narine au coin de la lèvre, ça dessinera naturellement la joue. En fait, la logique reprend le dessus sur le dessin. Ensuite, le volume qu'on va donner à l'intérieur du nez, ça va jouer un rôle important sur son apparence. Là, je corrige un peu. Et je remplis les cheveux tout en noir. On se casse pas la tête. Là, je peux colorier l'intérieur de l'iris. On est à l'étape 5 maintenant, qui consiste à finir toutes les formes et passer à chaque zone du visage pour l'optimiser. Si par exemple je colorie sous la pommette de la joue pour la faire ressortir, c'est la zone de l'os de notre joue, j'amplifie les traits, je rajoute des ombres, un peu sous les cheveux, les yeux, sans forcément trop appuyer. Faut quand même rester subtil et foncer petit à petit, si besoin. Un dessin clair peut être magnifique, et un dessin ultra contrasté aussi. Ça dépend de ce qu'on cherche. Hop, je me permets un petit peu de liner, pour me faire plaisir. Ici j'ai fait un autre petit perso dans le style. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo tips vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et proposer d'autres tips pour une prochaine fois. Bon, le concours des dessins de Roblox, il est toujours en cours. Vous pouvez aussi le prendre pendant le chemin là. On est à peu près à 11 jours sur 31. Et là, ceux qui ont joué le jeu ont partagé des milliers de dessins, c'est incroyable. Donc, tous les jours, je passe mon temps à les regarder un par un. Bientôt, je vous montrerai en vidéo. Ça vaut le coup d'œil, ça se passe sur Instagram. Bon dessin à la team, et à très bientôt. Et que vos crayons soient libres comme l'art.